L'Observatoire a été créé il y a 4 ans par la compagnie. Il est composé de 7 professionnels. La mission de l'Observatoire est de fournir chaque année aux professionnels de l'évaluation 3 types d'informations. Premièrement, le coût du financement en fonds propres pour la France tout entière. Deuxièmement, les risques sectoriels. Et troisièmement, les multiples de valorisation pour les sociétés non cotées. En février de chaque année, l'Observatoire publie ses résultats dans un numéro spécial de la revue Convergence. Pour déterminer le coût du capital sur l'ensemble de la France, l'Observatoire a eu recours à un modèle qui présente 3 caractéristiques. Premièrement, il s'appuie sur les sociétés du CAC 40, à l'exclusion du secteur de la banque et de l'assurance. Deuxièmement, il est prévisionnel. Il détermine les cash flows futurs revenant aux actionnaires. Dans un troisième temps, on confronte la somme des cash flows futurs revenant aux actionnaires à la capitalisation boursière afin d'obtenir le coût des fonds propres. Le coût du capital déterminé précédemment a 2 composantes. Une première composante dite sans risque et qui correspond au taux des OAT 10 ans émises sur la France, et une seconde composante qui est la prime de risque du marché des actions et qui est égale à la différence entre le coût du capital et le taux sans risque. L'économie française a été divisée en 17 secteurs d'activité, hormis le secteur de la banque et de l'assurance. Pour chaque secteur, on détermine la volatilité, le niveau de risque, souvent appelé bêta. Par exemple, pour le secteur automobile et pièces de rechange, le bêta est égal à 1,18 à dette nulle. L'Observatoire communique les multiples de résultats nets des opérations courantes, avant intérêt et avant impôt. Cette information concerne avant tout les sociétés non cotées. L'information est donnée premièrement par taille en fonction de l'évolution du montant du résultat net des opérations courantes, exprimé en millions d'euros. Ensuite, l'information est fournie par grand secteur d'activité. Les multiples de résultats nets des opérations courantes permettent d'obtenir une estimation de la valeur d'entreprise, c'est-à-dire de la valeur de l'ensemble du portefeuille des actifs. Ils doivent avant tout servir de base de discussion entre l'acquéreur et le vendeur.